Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT du vendredi 28 avril. Comme vous le savez, Vélizy est une ville qui met toujours à l'honneur le sport et aujourd'hui, on va vous le montrer. Le vendredi 21 avril, l'espace Vazeille a vu se rassembler des centaines de personnes à l'occasion de la journée parasco-olympique. L'objectif, surfer sur la vague de Paris 2024 pour mettre le handisport à l'honneur. Malgré la pluie, il y avait du monde à la Vélizy Rando. Beaucoup de Vélysiens, mais aussi beaucoup d'associations. Arthur a notamment suivi le club de basket pour qui se mouiller ne fait pas peur. Née en 1995, la section Tai Chi Chuan du Budo Club de Vélizy dispense 2 heures de cours tous les jeudis et samedis au gymnase Robert Wagner. Jean-Pierre et Marie-Claude Aliou enseignent le Tai Chi Chuan de la Yang Yan Michuan. Le vendredi 21 avril, c'était la journée parasco-olympique. Vélizy TV vous emmène au cœur de cette journée de sensibilisation au handisport à destination des jeunes du collège Maryse Bastier. Il y a le sport, mais il y a aussi le handisport. Et le collège Maryse Bastier a décidé de le mettre à l'honneur le temps d'une journée, le vendredi 21 avril. Main dans la main avec l'Institut de santé Parasport Connecté, le collège a organisé la journée parasco-olympique. L'idée, c'est de s'appuyer sur Paris 2024 qui commence à se rapprocher pour les sensibiliser, les élèves, autour du handisport et de la pratique sportive pour avoir le regard qui change. Il est 9h30. Les premières classes du collège arrivent à l'espace Vazeille. Tous avec des bagages invisibles. En effet, les 650 collégiens ont été impliqués en amont de l'événement en préparant une exposition sur les Jeux, le handisport ou encore les athlètes paralympiques. Certains ont même répondu présent. C'est le cas de Dimitri Pavadé, venu pour expliquer le fonctionnement des prothèses et sensibiliser les jeunes aux difficultés rencontrées. Là aujourd'hui on parle beaucoup des Jeux, donc c'est super, mais après les Jeux à Paris, il y a les Jeux à Los Angeles 2028, il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe, il y a les championnats de France. Donc en fait beaucoup d'étapes qui ne sont pas rediffusées à la télé, on aimerait bien que le grand public nous soutienne par rapport à ça. Et maintenant, place à l'action. Parmi les différents handisports représentés, on commence avec un parcours d'initiation à la Joëlette, avant de descendre au gymnase s'essayer au handi-basket. Imaginez, il est contre moi, il a le ballon. Pour ne pas le laisser passer, je peux venir devant lui avec ma roue et le bloquer. C'est comme il a dit, celui qui nous a appris à faire le basket, le handi-basket. Il a dit, moi je ne peux pas cacher ma différence, contrairement à vous, parce que vous la cachez parce que vous avez peur qu'on vous juge. Mais là, vous voyez que grâce au handisport qu'on fait ensemble, il n'y a plus cette différence. On est tous pareils et c'est un peu pour nous apprendre que dans la vie, même les gens handicapés, ils sont comme nous. Ils ont des différences comme nous et c'est des êtres humains. Et puis on peut se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Et puis je pense que c'est bien d'essayer pour voir. Vous l'aurez compris, il y avait de quoi marquer les esprits de nos jeunes Vélysiens avec cette journée parasco-olympique. Le handicap, c'est avant tout une histoire de regard au départ, d'appréhension. Et donc là, du coup, ça fait une bonne genèse au niveau du Paris 2024, au niveau paralympique et olympique. Rappelons aussi que Vélizy fait partie des 4000 labellisés Terre de Jeux 2024 et le handicap reste un sujet important pour l'organisation de Paris 2024. Les Jeux paralympiques, ça va être un des grands moments, un des moments phares de notre organisation et que si, grâce à ça, on peut avoir un regard un peu plus sérieux, empathique sur la problématique du handicap en France, les Jeux auront servi à quelque chose. Avec un tel contexte, l'événement a résonné bien au-delà de Vélizy, si bien que même Geneviève Darrieussecq, ministre chargée des personnes handicapées, a fait le déplacement. Finalement, cette journée montre que Vélizy avance déjà au rythme des Jeux de Paris 2024. Et une chose est sûre, ce n'est pas fini. Vous en avez sûrement entendu parler. Dimanche 23 avril, c'était la Vélizy Rando. Organisée par Vélizy Association, cette première édition mélangeait randonnée, culture vélysienne et surtout sens de l'orientation. Vélizy Rando, c'est 9 km de défis en équipe autour de la ville. Le principe est de retrouver des bornes sur un parcours préfet en faisant bien attention de les replacer sur la carte. Mais c'est pas tout,
il faut également répondre à une série de questions de culture vélisienne. En 2022, le Poney Club de Vélizy a fêté son anniversaire. Combien de bougies? C'est pas les 50 ou 40? C'était les 50 pour moi. Beaucoup de clubs étaient présents, dont le club de basket de Vélizy, le BBCVV, et son président, Sébastien. Une randonnée qui a été organisée par Vélizy Association, aussi bien pour les clubs que pour les gens de la ville. Donc un moment plutôt sympa et convivial en même temps. Et même si le dimanche 23 avril, il a plu toute la matinée, c'est une première édition qui a très bien fonctionné puisque c'est 33 équipes et 191 participants qui étaient là pour montrer que Vélizy est une ville dynamique et vivante, mais pas seulement. Pour représenter notre club, le basketball de Vélizy, mais aussi donner de l'importance et prendre connaissance, connaître du monde et vraiment être en échange et en cohésion avec tout le monde, aussi bien les bénévoles et les gens qui participent à cette rando qui est vraiment très bien faite. Randonnée à travers forêts et rues véliziennes où le sens de l'orientation a son importance. Et au vu de la météo, il fallait aussi avoir de bons appuis pour ne pas goûter à la gadoue. Il faut donc avoir une équipe qui n'a pas peur de se mouiller et c'est ce qu'a compris l'équipe de basket. Alors, la composition de l'équipe, en partie le bureau pour cette première année et une partie des joueuses qui ont participé avec nous et qui font partie du club de BBCVV. Camille, on l'a surnommée Dora, Dora parce que c'est elle qui portait la carte. Et puis on avait des personnes vraiment impliquées, mais vraiment sur le ton de l'humour, de la convivialité. On a pris vraiment 2-3 heures de rigolade et de plaisir à faire cette rando. Et pour espérer réussir de finir le parcours dans le temps imparti, certains partent au talent, quand d'autres ont leur tactique. Alors la tactique, c'est emmener des jeunes, parce qu'ils ont l'habitude de faire ces randos et nous non, donc voilà. Et puis nous, à côté de ça, on donnait le rythme pour être dans les chronos. Donc les jeunes, ils avaient les cartes et nous, on donnait les rythmes. Donc voilà, un moment sympa. La Vélizy Rando a eu un succès fou. Toutes les équipes se sont données à fond, avec en première position le club de basket. On espère bien sûr que les autres équipes pourront prendre leur revanche l'année prochaine dans une deuxième édition. On croit que le tai chi chuan est une gymnastique douce, mais pour se défendre, les techniques sont très efficaces. Au Budo Club de Vélizy, un couple d'octogénaires le pratique depuis une quarantaine d'années. Les mouvements sont ralentis au rythme de la respiration. C'est ce que font devant nous Jean-Pierre et Marie-Claude au gymnase Robert Wagner. Ce couple vibrant à l'unisson enseigne la forme yang du tai chi chuan depuis 28 ans et la pratique depuis 39 ans à Vélizy. Jean-Pierre, lui, est deuxième dan d'aïkido et premier dan de kobudo. Il se consacre exclusivement au tai chi depuis les années 2000. Les élèves, pendant une demi-heure, vont faire des exercices d'échauffement et d'étirement. Le but des étirements étant en particulier de faciliter la circulation de l'énergie suivant les méridiens. L'autre activité, c'est ce qu'on appelle le tuecho, les mains collantes ou la poussée des mains. C'est une forme de combat dans le cadre du tai chi chuan. Et nous, ici sur Vélizy, on ne pratique pas le combat à vraiment parler, mais essentiellement les exercices de base du tuecho. C'est-à-dire que ce sont des actes de défense et d'absorption, puisqu'on travaille sur des poussées. Le but étant de travailler au maximum dans la souplesse, le relâchement. Cette gymnastique énergétique globale est ouverte à tous. Après 30 ans de karaté, Claude s'est dirigé vers cette discipline connue pour améliorer la souplesse, tout en renforçant le système musculo-squelettique. Et puis, on m'a diagnostiqué une maladie neurodégénérative qui me handicape un peu au niveau de l'équilibre. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de trouver des astuces pour ralentir ce processus handicapant. Et intuitivement, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était réellement le tai chi, mais j'avais, comme tout le monde, un peu les images des Chinois qui font du tai chi en plein air. Donc intuitivement, je me suis dit, ça ne pourrait pas être mal pour mon équilibre, pour essayer de travailler l'équilibre, de travailler au niveau de la mémorisation aussi. Voilà, donc je suis venu m'inscrire un petit peu
à l'aveugle. Et finalement, j'ai découvert que ça correspondait tout à fait à mes attentes. Marie-Claude, elle, est premier dan d'aïkido. Elle a également pratiqué le jujitsu et le yoga, mais est aussi diplômée en shiatsu. Après les 20 minutes d'échauffement et de centrage, place au travail de la forme, où chaque mouvement est une attaque ou une parade. Alors, le Tai Chi Chuan, c'est un art martial qui est très 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 ancien et qui a eu plusieurs générations qui en fait ont plus ou moins modifié la forme. Et donc cette forme de Tai Chi Chuan, la nôtre, qui est vraiment une forme martiale, il y a eu plein d'autres formes, et celle-ci c'est la forme Yang, parce que justement il y a le combat à deux. Plus on a relâché les choses, plus finalement on va être à l'écoute de l'autre, et automatiquement quand on va travailler à deux, on va être beaucoup plus dans la souplesse et dans la gentillesse, même si c'est des attaques, ce sont des attaques quand même. Ensemble, ils ont exécuté la forme du premier Duan de style Yang, transmise par maître Wang Yannian. Pendant ces 10 minutes chorégraphiées, on retrouve les 8 techniques des 13 postures. Donc on apprend d'abord une base, qui est valable pour tous les tai chi normalement, qui s'appelle les 13 postures. Et là, on a les 13 potentiels, c'est-à-dire qu'on a les différentes techniques et les déplacements, les 8 techniques et les 5 déplacements. Ensuite, en fonction, quand on a bien acquis déjà cette base, ça nous permet ensuite de pouvoir progresser et de faire le premier, le deuxième et le troisième Duan. Et chacun se travaille à un niveau différent du corps. Donc il faut déjà justement travailler les 13 postures pour être vraiment centré, bien au sol, prendre la force du sol. C'est vraiment un travail complet qui demande un minimum de 7 ans de formation pour pouvoir acquérir au moins ces bases-là. Entre la branche et la racine, il y a du temps, comme dirait le proverbe chinois. Le tai chi, c'est avant tout un travail sur soi, qui nécessite une assiduité au cours et une persévérance, puisqu'il faut de nombreuses années pour le maîtriser. Et c'est déjà la fin de ce JT, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et à vos proches. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT.